On va considérer que tout l'univers, la Terre et puis tout l'univers est traversé par, ça me donne des frissons, tu vas même en parler, par une pensée. Et cette pensée, elle est sagesse, donc ce qu'on appelle ici Dieu. Et qu'en fait, on est traversé, toi, comme moi, comme l'air cette caméra, nos amis qui nous écouteront, cet arbre, on est traversés tous par la même pensée. Et s'y ressourçant, qu'en retrouvant cette origine-là, on discute avec le monde entier. Bonjour Lazare. Bonjour Frédéric. Ravi de te retrouver dans ton lieu de vie, ouais. Ici, pas très loin de Fontainebleau. Ouais. Nous, on s'était rencontrés lors d'un salon, aussi à proximité de Fontainebleau. Et puis, on avait eu un sympathique échange. Vraiment, on avait senti qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on avait des belles choses à partager. Et puis, j'avais été particulièrement touché, non seulement par ta personne, mais aussi par ton discours, par rapport ta vision du monde, ce que tu as à transmettre aussi par rapport au chamanisme. Et c'est là que je m'étais dit, pourquoi pas faire une interview avec Lazare, et ça pourrait être vraiment intéressant de t'offrir une modeste tribune sur ma chaîne YouTube pour faire connaître ta vision du monde et puis aussi ton approche du chamanisme. Alors peut-être est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs. Oui, déjà je te remercie Frédéric de venir faire cette interview. Merci aussi de donner la parole au monde des esprits aussi, parce que je suis avant tout un intercesseur avec le monde des esprits. Alors je m'appelle Alexandre Lazare, je suis de père bourguignon et de mère takawite. Donc le côté chamanique vient du côté de takawite de ma mère. Je suis né ici, j'ai été élevé en France, j'ai un diplôme scientifique d'ailleurs, donc pour un chaman c'est assez intéressant. Ça me permet de lier un peu, tu sais, la science et puis l'éducation occidentale avec les savoirs du côté de ma mère, des savoirs qui sont tribaux et qui viennent de la nuit des temps. Donc voilà, j'ai une vie très très simple, j'ai un petit garçon, j'ai une compagne et je fais beaucoup alors je fais des vidéos, comme tu sais, je suis aussi un YouTubeur on dit, et puis je fais des soins, donc des soins chamaniques, sur un peu toute thérapie quoi. Voilà. Et je vis entre le sud de la France, un peu les Vosges, un peu ici, et je m'en vais sûrement en Bretagne d'ailleurs, dans quelques temps. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, parce que le chamanisme, ça se retrouve aux quatre coins de la planète. Il y a plusieurs traditions dans le chamanisme. Donc la tienne, du côté de ta maman, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus d'où ça vient, quelle est leur vision du chamanisme, comment ils travaillent? Alors, nous, c'est un chamanisme un petit peu particulier. C'est vrai que ce qui est connu en France, ça va être le chamanisme amérindien, tu sais, avec les animaux totems, qui est très très popularisé en France. Et puis aussi le chamanisme mongol, qui est un chamanisme aussi assez guerrier, où les gens se tombent en transe, etc. Où en fait, finalement, les chamans communiquent avec ce qu'on appelle les esprits animaux. Bon. Donc être takawite aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en France en fait les berbères. Alors on imagine souvent des peuplades arabes, alors que pas du tout, c'est une génétique qui est différente, et c'est surtout au niveau religion, il y a une investigation de l'islam évidemment, mais avant tout c'est des peuples animistes, et qui sont encore animistes dans certains villages, et c'est pratiquement culturel, c'est-à-dire qu'on garde notre foi en ces pratiques très anciennes. Alors ce qui va un peu différencier le chamanisme takawite, amazique, donc berbère, des chamanismes mongols et indiens, c'est le fait que on communique en général très peu avec les esprits animaux, mais surtout avec les esprits des montagnes, avec l'esprit d'Ayur, la lune, et de Tafut, le soleil. Donc si tu veux, c'est beaucoup plus un chamanisme qui se travaille avec les éléments, beaucoup les montagnes, l'oued, donc la rivière, les palmiers, etc. Donc on va travailler surtout avec des éléments naturels et non pas des animaux. Donc c'est cette petite différence. Il y a deux grandes familles chamaniques dans le monde, les plantes, la mise en transe par des plantes, ou le tambour. Nous, on fait quand même partie du chamanisme qui utilise ce qu'on appelle les bendir, donc c'est des tambours traditionnels qui nous mettent en transe. Voilà. Hormis ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a quand même quelque chose que j'aime mettre en avant dans ma culture, c'est le fait de la non-dualité. Les Amazighs, ça veut dire homme libre, homme et femme libre. Pourquoi libre? Parce qu'on n'a pas de dualité.
dans notre chamanisme à nous, et vraiment je salue le chamanisme de sœurs et frères amazoniens, des Mongols, des Amérindiens, des Bulgares, des Norvégiens, etc. Mais ce que je reconnais quand même de positif pour moi et qui me tient à cœur dans le chamanisme amazigh, c'est de transmettre la non-dualité. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de mauvais esprit. Pour nous, les mauvais esprits viennent nous raconter en fait une histoire. Ils viennent nous dire, voilà, ce patient, ou le collectif, là, quand il chasse, il fait ses récoltes, il y a un problème. Et donc, pour nous, ce qu'on appelle les démons ou les mauvais esprits pour les autres chamans, ce sont des enseignants. Ce sont des esprits qui viennent nous dire, écoute, là, ça va pas. Là, tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas tes ancêtres, tu ne respectes pas ta mère, ton père, ton fils, etc. Et tu vas développer une pathologie. Donc c'est ça que je mets surtout en avant dans notre tradition amazigh, c'est pas de dualité. Moi, en tant que Kaguram, donc Kaguram ça veut dire chaman traditionnel en Takawit, je travaille avec des animaux totems, parce que j'ai été formé aussi en néo-chamanisme, qui vient beaucoup des Amérindiens, et du coup j'ai des esprits animaux qui sont venus. Mais je travaille principalement avec Tafut le soleil et Ayur la lune comme mes ancêtres. Voilà. Donc il est là quand même la fondation, c'est un chamanisme d'amazigh, d'humain libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas de mauvais esprit, c'est juste des enseignements. Oui, c'est intéressant et ça rejoindrait aussi l'approche de la non-dualité, mais plus dans une autre tradition qui est celle de l'Orient avec le bouddhisme. Là, on est plus peut-être dans la philosophie ou la religion. On voit que finalement, il y a des ponts entre toutes les traditions aussi à ce niveau-là. Et donc, du coup, si je te suis bien, parce que ça c'est important, dès qu'on parle du mot démon, ça peut faire peur dans l'inconscient collectif, ça serait un petit peu comme la maladie qui vient nous enseigner un message, tu ne t'es pas respecté, donc la maladie n'est pas un ennemi, mais elle nous donne un message peut-être au travers de la souffrance, quelque chose de brutal et de violent, qui doit nous réveiller pour nous réaligner sur quelque chose de plus juste pour nous en fait. Tout à fait. Je sais que j'adore la langue des oiseaux en France. Donc il dit par exemple le mal a dit quelque chose. Voilà, donc il a dit que ça allait pas. Donc nous, notre chamanisme, il est exactement calqué là-dessus. Voilà. Et ça, quelque part, si on prend un petit peu l'histoire anthropologique des Amazighs, eh ben, entre clans, il n'y avait pratiquement pas de guerre. C'est quand même extraordinaire parce qu'il y a eu dans beaucoup de peuplades autour du monde, il y a eu énormément de guerres tribales. Ben chez nous, pratiquement pas. Puis il faut savoir aussi, chez les Amazighs, alors j'espère que je ne suis pas un peu trop, je défends peut-être pas un petit peu trop chauvin, voilà, merci Frédéric, mais c'est parce que quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi que c'est du matriarcat. Mais tu es là pour présenter, voilà, pour présenter ma culture, et il faut savoir que voilà, donc les femmes sont détentrices du savoir, on a des runes comme les Vikings, qui sont d'ailleurs pratiquement, enfin très ressemblants, parce qu'il y a eu des échanges culturels, et puis surtout des échanges sanguins, donc on a du sang viking, donc on a des runes, mais ces runes, ils sont maintenues par les femmes, c'est elles qui sont gardiennes du pouvoir. Et dans les clans, elles sont souvent aguram, donc chaman, et puis elles sont souvent aussi chefs de clan. Voilà. Et cet amour, cette douceur du féminin sacré fait qu'on a effectivement un chamanisme qui n'est pas dualiste, qui n'est pas guerrier. Voilà. Et donc j'ai beaucoup de gens. Tu fais le geste là, c'est pas anodin. Voilà. Ce geste, c'est le geste d'union chez nous. C'est tu vois, le creux là avec la petite bosse là, ça vient parfaitement s'accomplir ensemble. Ce qui peut correspondre au yin-yang aussi, quelque part du taoïsme. Tout à fait. On est dans cet équilibre là. Le féminin et le masculin sont là pour s'unir et pas pour s'opposer, se combattre. Voilà, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs que si tu regardes un petit peu tu tapes Takawit, berbère, des vidéos encore des peuplades des tribus qui y a encore en Algérie par exemple, tu vas t'apercevoir qu'en général les caméras vont directement vers les femmes et que les hommes restent ils sont beaux, ils sont harmonieux, mais c'est pas eux qui prennent la parole. En Algérie, c'est quand même assez étonnant. Et oui, c'est vrai, on aurait plutôt tendance à croire dans un monde musulman où la femme est cachée justement. Oui. Avec le voile, et puis c'est l'homme qui prend les devants de façon tout à fait. Très active, presque voire machiste ou viril, tu vois, qui prend la place, qui écrase. C'est intéressant de voir qu'il y a une autre philosophie. Il y a une autre philosophie, et puis encore une fois, être berbère, c'est être avant tout animiste. C'est avant tout ces savoirs traditionnels. Et donc les berbères, les berbères qui ont cette culture les femmes ne sont pas voilées. Et voilà, tout à fait. Et peut-être par rapport à l'animisme, parce que moi personnellement,
peux mettre une petite définition, mais je ne suis même pas sûr que c'est juste. Est-ce que tu pourrais développer un peu pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est? Bien sûr. On va considérer que tout l'univers, la Terre et puis tout l'univers est traversé par, ça me donne des frissons, tu vas même en parler, par une pensée. Et cette pensée, elle est sagesse. Donc ce qu'on appelle ici Dieu. Et qu'en fait, on est traversé, toi, comme moi, comme l'air cette caméra, nos amis qui nous écouteront, cet arbre, on est traversés tous par la même pensée. Et s'y ressourçant, qu'en retrouvant cette origine-là, on discute avec le monde entier. Voilà. Et ça, bien sûr, ça demande des valeurs de cœur, des valeurs de pureté pour en arriver à ce dialogue. Oui. Mais c'est ça l'animisme. C'est se dire que toute chose est animée par la vie. Et que si on va encore plus loin, que la vie qui est dans cette feuille-là, qui est à l'intérieur, qui est dans cet insecte, c'est la même. Le Big Bang, il y avait un point et à un moment, poum, tout commença. Mais au début, c'était un point. Ouais. Donc ça pourrait être intéressant justement de venir par rapport à ce que tu viens de dire au but de cette tradition chamanique qui est la tienne. Est-ce que ça ne serait pas justement de nous purifier pour que ce courant de vie puisse circuler librement, pour qu'on puisse en quelque sorte s'unir à cette unité et en faire l'expérience qui ouvre peut-être sur quelque chose de transcendant, un bonheur ou quelque chose comme ça? Exactement, voilà. Si tu veux, mon regard, il est assez intéressant parce que, je suis scientifique et deuxièmement, un goulam traditionnel, et puis je suis bourguignon et amazigh. Donc si tu veux, je suis entre deux mondes. Et je sais que le monde de ma mère apporte, et c'est pour ça que je suis là, que je donne des soins et que j'ai cette vocation en France, je me suis aperçu finalement du profond mal-être occidental. Le profond mal-être occidental, il vient d'une illusion de la séparation avec l'existence. Et puis on a discuté un peu avant, et puis il y a ce fameux confort occidental, donc je vais utiliser la langue des oiseaux, donc tu m'excuseras pour le gros mot, confort. C'est renforcer le CON en nous. J'invite énormément à travers mes vidéos, et puis je pense que dans mes stages, je les fais systématiquement en nature, moi. Et puis, je vais peut-être aussi emmener des groupes en pleine nature, parce que tu t'aperçois que quand tu vis en pleine nature, donc il faut rester 10 jours, hein, et quand tu revis de manière simple, mais je peux t'assurer, Frédéric, je pense que tu le sais toi-même en tant que thérapeute, qu'en fait, la névrose, ça s'en va. Parce qu'en en fait, à chaque moment, oui, on a froid dans une tente, oui, il y a des sangliers qui sont là, mais on se sent vivant. Et en fait, notre maladie d'occidental, parce que je suis aussi à 50% occidental, c'est qu'on n'est plus vivant. Nos maisons nous protègent, on a la télé, on est protégé par un alimentaire qu'on peut avoir facilement. Mais ça nous tue. On est dans une bulle de confort. On est dans une bulle de confort. Mais la vie, elle n'a jamais été comme ça. La vie, c'est l'existence. C'est aller chasser, c'est aller cueillir, c'est ressentir le vent, c'est avoir froid parfois. Quand je me lave en pleine nature j'ai un tout petit peu d'eau, tu te laves avec rien. Et là, tout prend une valeur. Tu sais, le matin, quand j'ai un petit truc à gaz, je fais chauffer. Et là, les petites odeurs, le petit repas que tu te fais, tout prend une importance existentielle. Et tu reviens aux choses simples de la vie, c'est l'amour. Je veux juste faire un petit parallèle. Alors, ça n'a pas forcément en lien avec le confort, quoique, hein, on pourrait. Si on parle du jeûne, on a fait des expériences de jeûne avec ma compagne. Et on sort de nos zones de confort dans le jeûne parce qu'on ne peut plus compenser émotionnellement, on ne peut plus satisfaire tous nos désirs, nos pulsions alimentaires. Tout à fait. Donc il y a un inconfort, mais quand on reprend l'alimentation, c'est comme si tout était exacerbé. La pomme qu'on va goûter, la première chose qu'on va remanger, si c'est un fruit par exemple, ou un légume ou un jus, qu'est-ce que ça va avoir de la saveur? Donc le fait de passer par une relative austérité, sans tomber dans le rejet des bons côtés de la science, parce qu'il faut quand même un minimum de confort, surtout pour nous qui ne sommes pas des hommes des cavernes, nous ne sommes plus des hommes des cavernes, donc on nous mettrait dans une caverne, ça serait difficile au début. Mais effectivement, si on réapprend un petit peu à sortir de cette zone de confort, et c'est intéressant par rapport à l'aspect thérapeutique que tu soulignais, on peut ne plus être totalement centré sur nos névroses, sur notre ego, et puis réapprendre à vivre de façon un petit peu différente. Tout à fait. Et retrouver d'autres repères qui ne sont pas forcément ceux de la société de l'hyperconsommation. Exactement. Qui finalement, à travers cette protection exacerbée, nous tue. Oui. Je suis un peu fort dans les mots parfois. Et j'en viens aussi à cet aspect de purification donc du chamanisme traditionnel que je pratique. Donc tu parlais de purification. Donc il y a l'illusion, il faut se purifier de l'illusion, et puis de ce besoin de confort. Mais il y a un deuxième axe qui est très important et que je travaille à travers tous les patients,
c'est le côté des occidentales judéo-chrétiens. Je n'ai rien, tu le sais très bien, on a discuté, pour moi, les religions sont des frères et des sœurs spirituels, mais le problème, c'est qu'il y a une diabolisation de l'existence. Et c'est pour ça que nous, chamans, on fait peur avec nos plumes, avec nos transes. Mais diaboliser le féminin, le yin sacré, c'est-à-dire la terre, malheureusement, ça coupe les occidentaux de leur origine. C'est les instincts, c'est le bas-ventre. Voilà. Et c'est là où il y a le hara, et c'est là où il y a la rencontre entre la terre et le ciel. Et les religions du ciel, qui ne parlent que du ciel dominateur masculin, ont dit que les religions, l'animisme, le paganisme, les vikings, les celtes, etc., étaient des démons. Mais ça, malheureusement, c'est dans tous les cerveaux des Occidentaux. Je n'ai pas rencontré un patient, j'en ai fait des centaines depuis des années en Occident. C'est dans l'inconscient collectif. C'est dans l'inconscient collectif. Et malheureusement, la majorité des femmes et des hommes sont impactés par cette diabolisation du yin sacré, du féminin sacré. Et du coup, mais si on ne vous connecte pas à notre mère intérieure, on ne sera jamais nous-mêmes, à notre féminin. C'est d'abord le féminin qui reçoit l'information de l'existence et le masculin qui le met à l'œuvre. Mais comme on nous a diabolisé inconsciemment ce féminin, on ne reçoit rien. Et le chamanisme amazigh est un chamanisme qui vient de clans, de tribus, maternelles, où la femme est presque le patriarche finalement. Et donc du coup, on n'a pas peur de ce féminin. On n'a pas peur, on n'a pas de démons. C'est pour ça qu'on n'a pas de démons, parce qu'on n'a pas diabolisé le féminin chez nous. C'est pour ça que les femmes sont vraies, sont fortes, ont du caractère. Et puis quand une femme berbère vous dit non, c'est non. Quand une femme berbère vous dit non, c'est non. Voilà. C'est important aussi pour l'homme, au niveau, je parle du sexe, le masculin, qu'il comprenne qu'il doit se réapproprier son propre féminin. Oui, je fais des stages sur le masculin, tu sais ce qu'on appelle le masculin sacré. Oui. C'est des stages que j'appelle le masculin des origines. Donc on va chercher dans le Big Bang, à l'origine, quelle était la véritable information pour l'humain sur Terre d'être un homme, donc incarné. Mais en fait, le premier stage, le premier niveau, c'est travailler sur leur féminin, en fait. Voilà, retrouver leur féminin, le respect de leur propre féminin. Et là, on commence à devenir un homme. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette complémentarité des pôles, masculin et féminin, qu'on retrouve d'ailleurs dans le yin yang, tout à fait, le ciel, la terre, c'est en rapport à l'alchimie. Dans l'alchimie, il y a ce passage très douloureux qui est celui de l'œuvre noire, c'est la nuit noire alchimique, la traversée du désert. Et là, si on peut assimiler le noir au yin et au féminin, ça veut dire que quelque part ces ombres qu'on a à l'intérieur de soi et que nos conditionnements culturels, notamment en Occident, nous ont fait refouler et réprimer, il va falloir les accueillir avec bienveillance et pour transmuter tout ça, en faire une alchimie justement et redevenir vraiment complet et entier. Tu vois, exactement. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont férus d'ésotérisme sur ma chaîne YouTube, et ils pourraient se dire, mais attention, parce que dans l'ombre, il y a aussi des pulsions qui, si on les laisse totalement rejaillir, pourraient se manifester par la violence. Alors, ce feu qu'on a à l'intérieur de soi, qui doit être quelque part maîtrisé, comment est-ce que ça se fait de façon harmonieuse pour pas justement être dans des débordements? On le voit des fois aussi dans le néo-chamanisme où les gens, ils font n'importe quoi, ils pètent des plombs, ils décompensent. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, est-ce que tu peux me donner quelques éclaircissements là-dessus? Tout à fait, effectivement. Comme on a refoulé le yin, on ne l'a pas traité. C'est-à-dire que dans nos traditions, il y a plusieurs, il y a certains âges, on fait certains rituels pour libérer l'enfant de la morbidité, libérer l'enfant de vouloir être plus fort que son père. Oedipe aussi, ça c'est une catastrophe en France, libérer l'enfant d'Oedipe, etc. Ça c'est des rituels de passage. Et ça, on en a dans toutes les traditions chamaniques. Et donc on arrive ensuite, si tu fais de l'anthropologie, tu vas en Amérique du Sud et tout, quand on n'a pas touché ces peuples-là avec notre monde, psychologiquement, c'est impressionnant. Ils sont bien. Parce qu'en fait, ils n'ont pas refoulé ces ombres. Ils ont appris à travailler le dragon. Ces dragons, ces puissances, les dragons symbolisent ces forces primitives très puissantes. Et c'est là que nous, on n'en fait pas des démons, on en fait des amis. On dit, pourquoi tu sors, pourquoi tu veux venir me parler, ça va pas. Non, parce que là, tu es compulsif sexuellement, là, tu es compulsif. Et je vais t'expliquer, comme tu m'écoutes, moi, le dragon, je t'honore, merci de m'écouter, merci de ne pas me diaboliser. Et donc là, les esprits vous donnent tout. Les esprits sont à l'intérieur de nous, c'est nos forces compulsives, aimantes, yin, yang.
Voilà. Et là, on va discuter avec ces dragons. Voilà, on va leur dire, mais pourquoi je suis compulsif? Et on va nous amener à Oedipe, on va nous amener, tu sais, les mythologies grecques, du fils qui poignarde son père dans le dos pour devenir roi à sa place, toutes ces forces compulsives. Mais si tu veux, c'est vite sinon c'est vite le serpent qui se mord la queue. Ah, oui. C'est-à-dire que plus tu refoules, et plus tu donnes de la force à la vie. La vie, elle te dit, bien sûr, à la vie, elle te dit, mais communique avec moi. Plus tu me refoules, plus je vais venir vers toi. Comme je dis souvent à mes patients, tu n'arrêteras jamais l'eau qui tombe d'une montagne, elle arrivera toujours à la mer. Toujours. Voilà. Ouais, c'est important de le comprendre parce que si on laisse de façon totalement débridée remonter ces pulsions sans justement un impératif de maîtrise, alors on peut en tomber dans toutes les dérives, celles qu'on retrouve dans la magie noire où les gens font n'importe quoi, ils se croient tout permis, tout puissant. Donc il y a vraiment cet impératif d'équilibre entre le masculin et le féminin. Et là, si je comprends bien, le masculin aurait ce rôle de « Ok, j'écoute, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je fais avec ça, j'entends ton message, mais en même temps je dois trouver le juste positionnement. » Et puis on trouve l'équilibre comme ça. Tout à fait, c'est l'intuition. Ouais. En fait, le grand féminin sacré, c'est ton intuition. Voilà. C'est l'intuition qui te dit, Frédéric, passe par là, mais tu vas lui dire, oui, mais là, par exemple, non, mais pour aller faire les courses, je passe plutôt par là, c'est plus rapide mentalement. Et puis un jour, tu vas te dire, non, mais je vais écouter mon féminin. Voilà, je vais écouter. Et je vais faire un petit détour. Et tu fais ton détour, et là, tu rencontres un ami d'enfance, que tu as fait un rêve de lui il y a 3 jours, et tu le vois. Et là, il te transmet un truc, vous vous rencontrez, vous faites un super beau projet qui aide plein de gens. C'est ça l'intuition. L'intuition, elle n'est pas logique du tout. Absolument, et c'est pour ça, je conseille majoritairement en ce moment de faire l'expérience. Pendant 1 mois, 2 mois. Vous vous levez le matin, quand tu vas bosser, justement, tu as le masculin rigide qui te dit là, tu dois faire ça. Mais le week-end, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais j'avais prévu de faire ça, mais faites l'expérience, quoi. Allez-y. Tentez de fermer les yeux et de dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Et là, vous allez voir, c'est pas logique. Sauf que les cadeaux qui sont derrière sont... ça implique de lâcher le contrôle. Et nous, on a été nourris au biberon du contrôle, ce qui est totalement l'inverse du lâcher prise. L'intuition, c'est ok, je m'en remets à cette petite voix, j'accepte de l'écouter. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à ces occidentaux qui sont tellement dans le rationnel, il faut tout comprendre, tout rationaliser, tout prouver scientifiquement. On le voit aujourd'hui, il y a carrément une guéguerre entre les gens qui sont un peu perchés, un peu new age, et puis les gens qui sont zététiciens, très rationnels, qui disent mais c'est deux opposés qui s'opposent, mais qui quelque part les deux ont des parts de vérité. Bien sûr, c'est un extrême yang et un extrême yin. C'est un trop de yin et trop de yang. Voilà. Quand on ramène les deux à quelque chose de naturel, c'est pour ça que j'adore ma pratique, le chamanisme, parce qu'en fait, c'est l'observation de la nature, c'est la discussion avec les esprits de la nature. Bon. Alors, le conseil, je vais te dire un truc, c'est simplement que le contrôle, il est là parce que les gens ont peur. Et on en a parlé hors caméra, on manipule les Occidentaux grâce à la peur de la mort. Et c'est pour ça que dans le chamanisme amazigh considère énormément la mort. On a fait beaucoup de rituels pour accepter la mort. En fait, à chaque moment, on a des cellules qui se créent, des cellules qui meurent. On est systématiquement tout le temps entre les deux mondes. Voilà. Et ne plus avoir peur de la mort, c'est ne plus être manipulé par qui que ce soit. C'est parce que derrière, il n'y a pas eu ces rituels. Vous avez tous été accueillis par des mères qui ont été blessées par le Moyen-Âge, par l'histoire de France, par le côté que la femme, les croyances religieuses, les croyances qu'il faut un roi au-dessus. Voilà. Et donc du coup, tout ça, ça a créé beaucoup de peur. En Occident, on n'a pas pu se libérer de ça, on n'a pas pu se reconnecter à la vie. Je vois les gens qui ont peur de vieillir. Moi j'adore vieillir, je commence à avoir des cheveux blancs, j'ai un peu de la barbe blanche, j'adore. Quand vous allez en forêt, vous regardez les vieux arbres aussi. Mais c'est ça l'existence. Et puis le vieil arbre, il retourne au sol pour laisser ensuite les jeunes pousser. Il n'y a rien de plus normal. Tu vois, c'est ça, c'est le contrôle. Cycle, hein. Ça fait partie d'un cycle. Le contrôle, il est là parce que vous avez peur. Comme vous vous êtes coupé de la nature par un modernisme exacerbé, mais du coup, il n'y a plus ce lien. C'est pour ça que je dis aux gens, allez, prenez votre sac à dos et faites-vous déjà 2-3 jours. Voilà. Et puis après, tu le sais, c'est l'accompagnement. L'accompagnement thérapeutique pour aller faire travailler ces peurs, par des hypnothérapeutes, des gens qui travaillent comme toi, comme moi, c'est être accompagné. Voilà.
Ok. Par des gens qui sont sérieux, bien sûr. D'ailleurs, on mettra le lien parce que là, ce sera peut-être aussi publié sur ta vidéo, mais pour les gens qui ne te connaissaient pas, on mettra ton adresse email, donc les gens pourront te contacter s'ils veulent plus de détails par rapport à ta démarche, aussi au niveau thérapeutique de tes stages. Et je voulais juste revenir sur cette notion de confort et puis sur la peur de la mort, parce que c'est vraiment une question ultra importante qui est au cœur aussi de la crise sanitaire que l'on vit actuellement. Tout à fait. On a peur de la mort et on a aussi peur de la souffrance qui accompagne ce qui tourne autour de la mort, de ce qui est morbide, de ce qui fait mal, de ce qui détache, de ce qui crée la séparation avec ceux qu'on aime, etc. Et donc il y a vraiment un lien avec le confort. On parlait aussi hors caméra de la notion de simplicité. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme vision, comme éclairage aux gens pour leur expliquer que finalement la mort fait partie de ce cycle et que on doit peut-être accorder un peu moins d'importance à notre petit moi qui veut tout contrôler, qui veut dépasser la mort, qui veut contrôler la vie de façon extrême, etc. On le voit avec le transhumanisme, avec toute cette idéologie vaccinale aussi, le microbe, on en a peur de la maladie. Tout à fait. Peut-être pour rassurer aussi un petit peu les gens, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors ça, Frédéric, c'est un travail qui est très long. Comme je le dis souvent, les pratiques les plus simples sont les plus vraies, parce que les pratiques qui sont très compliquées, pour nous, Amazigh et chamans, c'est qu'il y a des gens derrière qui veulent garder le pouvoir. C'est-à-dire que le chamanisme Amazigh, il est très simple à aborder. Après, par contre, il demande des années de pratique, de discussion avec le monde des esprits. Parce que pour en arriver là, c'est vrai que là, dans ce monde occidental dans lequel nous sommes, pour en arriver à ne plus avoir peur de la mort. Ne plus avoir peur de la mort, ça demande du temps. Il va y avoir tellement de choses à travailler avant, mais ça se fait. Alors, je peux te parler un peu de la fin, si tu veux, parce qu'après, c'est un travail thérapeutique, il va falloir libérer, je te disais, par exemple, Oedipe, toute la mythologie grecque, il faut réussir à guérir un petit peu toutes les conditionnements de la société. Les conditionnements, puis la perversité intérieure, les côtés d'autodestruction aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Mais si tu veux, dans nos clans, les gens sont relativement purs parce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas détérioré. Tu vois, pour aller dans certains villages d'où on vient, c'est que des chemins en terre, il n'y a pas d'électricité, les gens ont gardé des vies traditionnelles. Donc les gens sont très sains en fait. Et on a des rituels qui nous font voyager dans le monde de la mort, qui nous font mourir à l'intérieur. Et comme ont appris les esprits, on renaît chaque jour en Dieu. En l'univers. Chaque jour, on renaît nouveau. Et il y a des rituels où on voyage dedans, où on meurt, en fait, réellement. Les druides avaient ça, hein, ils avaient aussi... les morts initiatiques. Les morts initiatiques, réellement, au niveau du corps, etc., avec certaines plantes. Ah oui, carrément. Et en fait, comme tous les gens qui ont vécu des morts imminentes, quand on revient, on n'a plus peur. Et oui. Voilà. Et encore une fois, on est déjà en état de mort et de vie, tout le temps. Donc pourquoi ça continuera pas? Et oui, effectivement. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un renouvellement permanent. C'est un renouvellement permanent. Mais par contre, l'ego a cette illusion d'être une entité qui continue, en fait. C'est ça. Et du coup, il a peur de ne plus exister. C'est l'individualité. Il y a une part d'individualité, dans ce monde. C'est-à-dire que là, je vibre avec le cosmos avec lequel je suis né, je vibre. Mais dans mes profondeurs, je fais qu'un avec toi. Oui. Et en fait, on est Dieu qui s'améliore. Avec vous, mes amis qui regardez, on s'améliore tous ensemble. Voilà, il y en a qui font d'autres choix, qui sont un peu plus coupés, mais ils font partie de l'expérience. De nous faire, nous aussi, c'est Dieu qui s'améliore. Voilà. Donc, à travers cette voie unique, excuse-moi Frédéric, à travers cette conscience qui traverse toute chose, on est là tous, en fait. On est tous dedans. Et ça rejoint ce que tu disais au début par rapport à un des fondements de ta tradition, cette non-dualité, ne pas rejeter l'autre à l'extérieur. Si on ne doit pas rejeter nos propres ombres intérieures, on ne va pas non plus rejeter... le politicien ou celui qui ne pense pas comme nous, et voir peut-être ce qu'il peut nous enseigner sur nous-mêmes. Tout à fait, exactement. Et bien savoir qu'il est Dieu, il est nous-mêmes. Donc ils sont, par exemple, les gens qui sont, qu'on appelle les gens très riches et qui feraient des cultes étranges et de riches, ils sont à l'intérieur de nous. En guérissant ces parts à l'intérieur de nous, on les guérit, c'est des sœurs et des frères exactement comme nous. Ça peut faire peur ce que je dis, mais c'est ainsi, on a tout à l'intérieur. Il y a une des grandes lois qu'on partage avec tous mes frères chamans du monde entier. Ce que tu fais à l'extérieur, tu le fais à l'intérieur de toi. Donc tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc moi j'ai pas d'ennemis dans ce qui est en train de se passer actuellement. Je pense que tu vois un peu mon positionnement en tant que chaman. On touche pas à mon ADN comme ça. Je garde mon ADN. Je me positionne en ADN originel. Mais chacun fait son choix. Maintenant, les gens qui font l'autre choix, c'est Dieu qui fait ce choix-là. Et moi je vais être
initier. D'abord, ça peut être une épreuve, qu'on passe vite en initiation. C'est ça que j'ai envie de dire. Passez vos épreuves en initiation. Tant que vous savez qu'il y a la voie de l'univers derrière chaque épreuve, ça devient une initiation. Je peux vous assurer que votre vie changera. Ouais. On ne voit plus les choses comme quelque chose qui viendrait le fruit du hasard, Tout à fait. sur lequel on n'a pas de prise, mais on le voit comme une opportunité d'apprendre quelque chose, de grandir. Tout à fait. Et on en fait de l'or de ce plomb. C'est aussi la démarche alchimique. Alchimique, tout à fait. Et tu me disais d'ailleurs aussi, avant qu'on enregistre, que depuis que tu fais tout ce travail sur toi-même, tu as remarqué à quel point ton environnement direct, tes proches, se transformait aussi à mesure que toi-même tu évoluais. Ce qui rejoint d'ailleurs la tradition Ho'oponopono, où on nous enseigne qu'en travaillant sur nous, ça peut influencer positivement la réalité extérieure. Oui, tout à fait. Alors c'est un chemin qui est très long, hein. Encore une fois je le dis, et j'évite le consumérisme dans le secteur du bien-être et du développement personnel. C'est vrai que j'ai une vie qui est relative, je vais même retirer relativement, qui est belle en fait. Qui est belle à travers ma compagne, à travers mon fils, à travers la maison, le travail que je fais. Je suis souvent en nature, je fais ce que j'aime. Je suis un être plutôt heureux, on va dire. Hein. Mais ça m'a demandé des années. Il faut bien se rendre compte que ça a commencé, j'avais 4 ans. En fait, on fait un rêve chez nous à Mazig, et ce rêve fait qu'on est chaman. Voilà. Donc ça a commencé, j'avais 4 ans. Mais il m'a fallu des années, justement, de purification, parce que je suis né ici. Voilà. Et en fait, le problème que je vois, c'est beaucoup de gens qui veulent appuyer sur un bouton, et c'est là qu'il y a les plus terribles gourous. La baguette magique. Et puis les patients qui vont s'effondrer le plus facilement, parce qu'ils n'auront jamais cette rapidité. Voilà. Oui. Pour le moment, l'univers, c'est pour ça qu'on travaille tous, c'est faire que nos enfants aient des thérapies moins longues. J'espère que les chamans de demain auront moins à descendre dans les ombres que moi j'ai dû le faire, que des sœurs et des frères ont dû le faire pour se guérir et donc guérir. Mais c'est vrai que, comme on est créateur en physique quantique, c'est tout simple, eh ben j'ai vraiment acquis ce que mes ancêtres m'ont enseigné, c'est la non-dualité. C'est-à-dire, comme je ne mets pas le yin contre le yang, avec ma femme c'est merveilleux. Parce que je ne suis pas contre elle, je suis pour elle. Et puis du coup, comme je le crée, elle le crée aussi. Et, c'est une dynamique vertueuse. Voilà, ceux qui disent qu'on est tous un, effectivement on est tous un. On est tous un et tous à la fois. Ouais. Voilà. Et puis du coup, la transition est toute trouvée pour la dernière question que je voulais te poser, c'est donner un message d'espoir. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau individuel, mais quelque part, tu en as déjà parlé, mais peut-être juste le résumer, alors à partir de ton approche. Alors ce qu'on peut tous faire, comme tu sais, je fais pas mal de canalisation d'animaux, totems, ce qui est assez rare en France, parce que les gens font beaucoup de canalisation d'anges ou d'êtres cosmiques. Oui. Mais finalement, le message que j'ai compris depuis toutes ces années d'initiation, puisque j'applique dans ma vie, et qui fait que c'est vrai que ça se transforme de manière magnifique, c'est que, encore une fois, bien considérer qu'on est tous, je vais parler comme un occidental, Dieu. On est tous Dieu. Bon. Et ce Dieu, c'est cette âme qui vit à l'intérieur de nous. Et finalement, si on ferme les yeux, on a accès à cette part, ce qu'on appelle l'âme incroyable. Et cette âme, elle vient du yin, elle vient de l'intérieur. Donc le premier conseil, c'est de ne pas regarder l'extérieur, de fermer vos yeux et d'appeler votre âme, de la laisser venir et d'appliquer ce que votre intuition vous dit, et de suivre votre intuition jusqu'au bout. Et à partir de là, comme votre âme, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est celle de cette plante, on ira tous dans la même direction. Et comme tout ce qu'on veut, c'est pas être plus riche, avoir beaucoup de travail, être un super maître spirituel, c'est être heureux. Et à partir de là, si on arrive tous à écouter notre âme, le meilleur que vous ferez pour vous, vous allez le faire pour cette plante, pour cet insecte, pour votre mari, votre femme, vos enfants, votre tante, votre oncle, etc. C'est écouter le yin sacré, le grand féminin. Voilà, la réception qui vient de l'univers, le message. Voilà, un beau message. Voilà. Merci Lazare pour tout ce que tu nous as transmis. Et puis voilà, j'espère que ça aura donné des pistes de réflexion, planter des graines aussi. Et puis les gens qui voudraient contacter Lazare pourront le faire par le biais de ton adresse email. On la mettra dans le descriptif de la vidéo. Et puis peut-être que ça donnera lieu à d'autres échanges, des questions-réponses aussi dans le fil des commentaires. Tu pourras venir y répondre alors bien sûr, avec plaisir. Directement aussi sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, merci et puis tout du bon pour la suite. C'est moi qui te remercie et puis à bientôt.